le gaming, le manga et le cosplay prennent une nouvelle dimension. À travers le Subarachil 2026, ces univers deviennent un espace de réflexion sur la création, la culture et les opportunités qu'ils peuvent offrir à la jeunesse béninoise. La rencontre presse organisée ce samedi 15 août 2026 a permis de présenter les grandes ambitions de cette édition et de mettre en lumière les défis qui se posent pour la structuration de cet écosystème au Bénin. Pour le Subarachil de cette année, on se retrouve les 29 et 30 août à Cotonou, le Françoise Gardel. On a 100 000 à 1 600 personnes, donc parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Et voilà, pour cette troisième édition, encore plus ambitieuse et immersive, vous centrez sur son activité phare, qu'est le Subarachil Manga Contest. On vous réserve de grosses surprises. Et voilà, les grandes activités qu'on aura, c'est bien évidemment la finale du Subarachil Manga Contest, le concours de cosplay qui cette édition-ci aura un cash prize, donc parlez-en autour de vous, dites-leur que cette année, s'ils gagnent le concours, c'est pas juste des photos, ils auront de l'argent. Ensuite, on aura un tournoi de gaming, des expositions, des stands créatifs, des concerts aussi cette fois-ci, une animation et des découvertes culturelles également. Et donc, je vais rejoindre ce que les derniers panélistes ont dit. Voilà, vous savez, tout est en train d'être programmé pour que justement il y ait une industrie du manga au Bénin. Donc ce concours, c'est déjà pour révéler, c'est-à-dire révéler les talents, mais ensuite aussi penser à des mentorats, des ateliers, les faire former, et ensuite les professionnaliser à travers de la visibilité nationale et internationale, leur donner des opportunités et des accompagnements pour faire bien évidemment rayonner ces talents-là en adaptant leur projet en animation et surtout en leur donnant encore une fois visibilité internationale, c'est-à-dire utiliser la culture pop japonaise comme catalyseur de développement artistique et professionnel en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin. Les échanges ont également porté sur la création artistique, l'identité culturelle et la nécessité de transformer les talents locaux en véritables opportunités professionnelles. Une ambition qui rejoint la vision portée par les organisateurs du Subarachil, déterminés à faire de cette initiative un rendez-vous capable de fédérer les passionnés, les créateurs et les professionnels autour de ces nouveaux territoires culturels. Aujourd'hui, je pense que le gaming doit avoir une place assez importante parce qu'il permet de vulgariser au-delà des frontières du Bénin, au-delà même du continent africain, tout ce patrimoine culturel qu'on a, tout ce que l'Afrique a raconté par rapport à sa culture, par rapport à son vécu, à ce qu'elle a à offrir. Et je pense que le nouveau moyen le plus adapté pour le faire aujourd'hui, avec les nouvelles réformes, c'est le jeu vidéo. On a parlé tout à l'heure de joueurs indépendants. Plus on aura de joueurs indépendants qui créeront des jeux, qui créeront de nouveaux concepts et qui seront béninois, plus cela va vraiment faire de l'écho à l'international, permettre de crédibiliser vraiment le talent béninois. On a quand même beaucoup évolué. Contrairement à l'époque, on n'avait pas la fibre par exemple, on a beaucoup de services qui proposent la fibre aujourd'hui. Avec la fibre, vous êtes en mesure de jouer en ligne, rencontrer d'autres personnes, d'autres adversaires et évoluer. Changer déjà l'appellation salle de jeu par eSport Center. Et là, ça change totalement la dimension de la chose parce qu'on sait que le e-sport, c'est reconnu à l'international, c'est une discipline. Un e-sportif est un sportif avant tout, il a une fédération, il a un coach, il a une équipe qui est là. Et je pense que déjà montrer cet aspect-là de la chose, cet aspect professionnel, organisé aux parents, qui sont les premiers décideurs, ça va déjà changer beaucoup de choses à leur niveau parce qu'ils sauront que l'après-midi, quand mon enfant va au tel e-sport center, il s'en va s'entraîner. On sait qu'il y a un tournoi à la fin de chaque trimestre, un tournoi annuel qui récompense les meilleurs. Il y a une ligue, il y a un suivi. Le Subarachil, c'est toute une expérience. J'ai l'habitude de dire que les meilleures expériences ne peuvent pas se raconter. Donc c'est toute une expérience qui fait interagir plusieurs éléments qui généralement ont du mal à interagir entre eux. Donc c'est 2 jours. Le premier jour, on est ancré dans ce qui fait notre particularité en tant que Béninois. Donc le premier jour du Subarachil est consacré au Bénin, pendant que le second jour est consacré
au Japon, la terre qui a fait naître les passions qui nous ont réunis. Donc c'est toute une expérience où le public pourra en fait découvrir de nouvelles personnes qui partagent les passions qu'ils ont nourries dans le secret de leur chambre et s'épanouir dans le respect, dans, dans la fraternité, dans la considération de la passion d'autrui. À travers cette rencontre, le message est clair. Le gaming, le cosplay et le manga ne doivent plus être considérés uniquement comme des loisirs, mais aussi comme des espaces de création, de professionnalisation et de rayonnement culturel. Le rendez-vous est désormais fixé les 29 et 30 août 2026, place au Subarashi, 2 jours pour découvrir, créer, partager et faire vivre sa passion.